Bonjour tout le monde. Hier, le 22 janvier, nous avons, avec l'Union des corporations artisanales de Mulhouse Sud, présenté le dispositif de détection du burn-out du dirigeant. Malheureusement, ma partie n'a pu être correctement enregistrée. Devant cet état de fait, nous avons décidé, Santé au travail 68, de réenregistrer notre webinaire d'hier et de vous le mettre en ligne. Donc, nous sommes ici pour parler du dispositif de détection du burn-out du dirigeant. Ça sera 3 parties, santé au travail. Je vais quand même vous présenter ce qu'est Santé au travail 68, vous parler du syndrome du burn-out et enfin de notre dispositif Amaroc e-santé en collaboration avec l'Observatoire Amaroc. Santé au travail 68 est un service de prévention en santé au travail. Nous existons depuis très longtemps. Anciennement, on était la médecine du travail. Nous avons été créés en 1946 et nous avons régulièrement fusionné avec d'autres médecines du travail afin d'améliorer tous nos compétences et le service rendu. Aujourd'hui, nous nous appelons Santé au travail 68 et nous sommes un service de prévention de la santé au travail. Interentreprise, c'est ce qu'on appelle les SPST. La réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail. Nous sommes un organisme de droit privé et nous sommes un partenaire des entreprises, chefs d'entreprise et des salariés. Nous les aidons à remplir leur obligation légale d'assurer la santé et la sécurité des salariés et de prévenir tout risque professionnel au quotidien. Nous nous positionnons aujourd'hui comme le SPSTI le plus important du Haut-Rhin, puisque nous suivons près de 2/3 des salariés, soit un peu plus de 110 000 salariés. Cela représente 11 000 adhérents, des employeurs, mais qui sont en grande majorité des TPE ou PME, c'est-à-dire moins de 9 salariés. Pour couvrir cette activité, nous sommes 110 salariés collaborateurs. Nous sommes des médecins du travail, des infirmières, des assistants et une équipe pluridisciplinaire composée d'ergonomes, de psychologues, d'ingénieurs et techniciens de prévention. Vous pouvez nous retrouver dans nos centres haut-rhinois de Colmar, Cernay et Altkirch et à Mulhouse sur Aristide-Briand, Europe, Ilzac et Wittenheim. Nos coordonnées se trouvent tous sur le site de Santé au travail 68. Nous avons aussi 2 centres annexes à Saint-Amarin et Masevaux. Pardon, excusez-moi. Heu, Santé au travail 68 propose des prestations non seulement en direction des salariés, mais également, vers vous, chefs d'entreprise, de TPE, PME, artisans, travailleurs indépendants. Les chefs d'entreprise, même s'ils sont salariés, ne se sentent pas toujours écoutés par le service. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous réduisent le service de santé au travail aux visites chez le médecin ou l'infirmière. Et je vous avouerai que j'étais pareil, avant de travailler pour Santé au travail 68. Or, derrière ce suivi obligatoire des salariés, il existe bien d'autres prestations incluses dans votre adhésion. Ces offres seront appelées socles de services et elles sont couvertes par votre adhésion forfaitaire et répondent à 3 principaux objectifs: le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, accompagner chaque salarié tout au long de sa vie professionnelle par un dispositif médical complet et adapté, la prévention de la désinsertion professionnelle, anticiper le risque de perte d'emploi et maintenir le salarié dans le monde du travail, en cohérence avec son état de santé, mais aussi en cohérence avec l'entreprise. Voilà. C'est animé par notre cellule de prévention de désinsertion professionnelle et de maintien en emploi. Et enfin, la prévention des risques professionnels, connaître et identifier les situations de travail pour agir et soutenir de manière proactive les entreprises. Vous l'avez compris, Santé au travail 68, ce n'est pas que des visites médicales. Nous proposons à nos adhérents de nombreuses actions dans le repérage et la gestion
de la prévention des risques professionnels, que ce soit sur le lieu de travail, en venant dans l'entreprise ou dans nos locaux. Ces actions peuvent être rapportées sur diverses thématiques comme les RPS, les TMS, ergonomie et aménagement des postes. Ce sont des actions d'information, des sensibilisations sur des sujets de santé publique ou de risques professionnels. Vous pouvez tous les découvrir sur notre site internet. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que du soutien aux dirigeants, un nouveau volet de notre activité depuis la nouvelle loi santé 2021. Voilà. Et qui fait partie de la prévention de la désinsertion professionnelle de vous, employeurs. Mais avant tout ça, il faut comprendre ce que c'est que le syndrome du burn-out. Alors, en toute logique, je vais commencer par ce qui n'est pas le burn-out. Le burn-out peut toucher tout le monde, mais ce n'est pas un envie de changement, ce n'est pas une simple fatigue, ce n'est pas être excédé par son travail, ce n'est pas du simple stress, du stress aigu. On a un moment, voilà, trop d'activités à faire en même temps, je suis stressée. Non, non. Ce n'est pas de la démotivation et ce n'est pas du tout une simple dépression. Le burn-out vient de l'anglais to burn, brûler de l'intérieur, se consumer, se vider de l'intérieur sans que ce soit visible de l'extérieur. Tout commence par un stress chronique. Vous êtes débordé, le stress est toujours là, vous n'arrivez pas à calmer ce stress. Les premiers signes sont perte de sommeil, d'appétit et d'autres. Et en fait, il se compose de 3 phases qui évoluent progressivement, je dirais insidieusement dans le temps. Considéré au départ en 75 comme une maladie spécifique à la relation d'aide chez les soignants et les milieux du social, il englobe et dépasse le stress et donne une perte de sens au travail. Le burn-out révèle un malaise existentiel individuel, mais dans le collectif. Il pose la question du sens de la vie. En effet, après un travail acharné, intense, dans un métier passion où les difficultés s'accumulent, les premiers signes apparaissent. C'est de la fatigue, c'est du sentiment d'être vidé, c'est des explosions émotionnelles. Tout ça, c'est un épuisement émotionnel, c'est la première phase. La seconde phase, c'est la déshumanisation à la relation, à l'autre. L'autre est chosifié, il n'existe plus en tant que tel, mais il est un inconvénient, un impondérable, une chose avec laquelle il faut vivre. Passe enfin la troisième phase, qui est le sentiment d'échec professionnel. On ne se réalise plus, on a un sentiment d'inefficacité, on se dévalorise, on culpabilise de ne plus être aussi efficace. J'aime bien comparer le burn-out et la pyramide de Maslow. Il faut savoir qu'on ne devient pas dirigeant par accident. Soit on en hérite, ok, mais soit on la crée. Le statut de dirigeant est porteur de nombreuses promesses de bien-être, malgré un travail acharné parfois de 18 heures par jour. Le statut de dirigeant est aussi une promesse de reconnaissance, de liberté et d'autonomie. En effet, de nombreuses études montrent que le chef d'entreprise a une meilleure santé physique et psychologique que les salariés, et son espérance de vie est plus élevée. On ne peut parler de burn-out du dirigeant sans faire un petit tour par justement cette pyramide de la motivation, la pyramide de Maslow. Elle est représentée par une hiérarchie de besoins qui interprète cette théorie. Quand les besoins d'un niveau sont satisfaits, on passe au niveau suivant. Le premier niveau sont les niveaux physiologiques. Ils se trouvent à la base. C'est le besoin de manger, de se nourrir, d'avoir chaud, d'être dans un bon milieu. Ensuite, on a un besoin de sécurité. En général, c'est un bon salaire qui nous permet d'obtenir à manger, à boire, un toit, voilà, de satisfaire à nos besoins initiaux. Ensuite, nous avons besoin, au troisième niveau, d'un besoin d'appartenance. On a besoin d'affection, on a besoin d'une famille, on a besoin de sécurité auprès de nos amis.
Après vient le besoin d'estime. L'appartenance au groupe étant faite, on a besoin de reconnaissance de ce groupe. On a besoin de s'investir dans un travail pour se sentir, fier de soi et on recherche plus de responsabilités. Enfin et en dernier, on a le besoin d'accomplissement. C'est la réalisation de soi-même. Elle se trouve tout en haut de la pyramide. C'est le haut level et c'est là où en fait tous les, individus tentent à accéder. Beaucoup de chefs d'entreprise y arrivent. Malheureusement, quand les problèmes s'accumulent et le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, on ne se paye pas. Par exemple, d'autres problèmes peuvent exister, mais je vais prendre celui-là. Que se passe-t-il à ce moment-là? Préoccupé, on s'éloigne de nos amis, de nos relations. On a progressivement plus de sentiment d'accomplissement et notre estime de soi s'effondre. Et petit à petit, tout s'effondre autour de nous. Sur la palette des chefs d'entreprise déjà reçus, le constat est sans appel. Les problématiques initiales sont soit des problèmes de santé du dirigeant, soit des problèmes de santé de l'entreprise. Le souci, le chef d'entreprise, surtout sur les petites structures, est indispensable. Il est souvent le chef, mais il est aussi l'ouvrier. S'il ne va pas sur le chantier, l'argent ne rentre pas. Et donc, il préfère aller sur le chantier plutôt que de se préoccuper de sa santé et d'aller chez le médecin traitant. Les problématiques financières peuvent être issues donc soit des problématiques de santé, soit de conflits internes ou de problématiques de gestion RH, difficultés d'embauche, des licenciements, les longues maladies d'un salarié, soit de leur propre santé et difficultés à honorer les contrats. Quand l'épuisement s'installe, il y a un effet boule de neige, tout étant interconnecté. Et plus la motivation est importante au début, plus le risque est élevé d'être déçu par cette phase-là de baisse d'activité. Alors, Santé au travail 68 a décidé d'utiliser l'outil Amarok e-santé pour recueillir l'état de santé des chefs d'entreprise et, si besoin, leur donner la possibilité de solliciter l'aide d'un psychologue de travail, en l'occurrence moi-même. Comme tout risque professionnel, il existe 3 niveaux de prévention. Le premier niveau, c'est le niveau idéal et la prévention primaire. Quand on ressent de la fatigue, eh ben, on va se reposer. C'est tout. Et on récupère, tout va bien. Quels que soient les problèmes, on arrive à les gérer. Quand arrivent les premiers signes, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques, troubles digestifs ou manifestations cardiovasculaires, il faut entamer une réflexion indispensable sur notre façon de travailler et de manager l'entreprise. C'est là où il faut apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Il faut surtout prendre en charge notre santé parce que ces troubles sont les premiers signes d'appel de votre corps qui vous dit attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on ne s'écoute pas, quand on ne se remet pas en cause, on atteint ce qu'on a le niveau tertiaire, la prévention tertiaire, et on est atteint de burn-out. Là, on est au fond. Il ne faut surtout pas rester seul. Il est important d'aller chercher de l'aide ailleurs et il faut éviter le surinvestissement dans son travail, de fuir dans le travail en disant plus je travaille, plus les problèmes seront résolus. En fait, c'est l'effet inverse. Pour vous aider à reconnaître à quel niveau vous vous trouvez, Amarok, donc via l'observatoire Amarok, met à votre dispositif un outil basé sur les événements de vie au travail des travailleurs non salariés. Cet outil est validé scientifiquement, il a été mis au point par le docteur Olivio Torres et son équipe de chercheurs il y a 10 ans. C'est un test anonyme, gratuit et sans inscription particulière. Il vous permettra de répondre à cette simple question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre, c'est comment allez-vous? Cet outil repose sur une base de 30 stresseurs et une liste de 28 satisfacteurs professionnels, ayant chacun un score moyen d'intensité de stress ou de satisfaction ressentie lorsqu'il est vécu par un dirigeant. L'ensemble des stresseurs sont regroupés dans le stressomètre, qui mesure un score global de stress au travail, et l'ensemble des satisfacteurs, c'est difficile à dire pour moi, excusez-moi, sont regroupés dans le satisfactomètre,
qui mesure à l'opposé un score global de satisfaction au travail. Parmi ces satisfacteurs et ces stresseurs, voici le palmarès des chefs d'entreprise du Haut-Rhin. Donc, il y a d'abord ce qui vous met en bonne humeur, qui vous donne confiance en vous, c'est la satisfaction de la clientèle et une bonne implication de votre personnel. Viennent ensuite un bon climat social et le recrutement d'un nouveau salarié. On recrute quand tout va bien. On se réunit avec les salariés et tout se passe bien. En fait, tout ça est relié. À l'opposé, ben, qu'est-ce qui vous stresse? Bien sûr, une surcharge du travail, c'est évident. L'absence de personnel qui entraîne cette surcharge de votre travail. Une manque de reconnaissance du dirigeant et une difficulté avec l'administration. Tout cela entraînant une baisse de l'activité commerciale. Alors, ces deux indicateurs vont permettre d'évaluer l'intensité moyenne de votre satisfaction et de votre stress, à vous, employeur, et pas à quelqu'un d'autre. Le ratio entre ces deux scores permet d'obtenir une balance, positive ou négative, qui est prédictive de la santé globale de vous, les employeurs, travailleurs indépendants, artisans. Si cette balance est négative, vous avez la possibilité de faire un test complémentaire de dépistage du burn-out. Si elle est positive, c'est que tout va bien. Si le résultat de dépistage est supérieur à 4,5, vous avez la possibilité de faire contacter par la psychologue du travail. Donc vous voyez, c'est vraiment par étapes. Si vous allez mal, vous faites ce test. Si ce test n'est pas bien, ben vous laissez vos coordonnées et je pourrai vous contacter. J'analyse la situation avec vous et je vous dirige vers les interlocuteurs qui pourront vous aider. Cet entretien permet de rechercher les mécanismes qui sont à l'origine du burn-out et qui le maintiennent. Il aide au diagnostic individuel. Il est souvent le premier entretien d'écoute que vous avez et qui relie votre état de santé et le travail. Il permet de reconstituer l'histoire de votre vécu professionnel et de décrire les difficultés rencontrées. Il me permet de vous conseiller telle ou telle direction. C'est souvent la première étape de votre reconstruction. Afin de m'assurer que la prestation avait une utilité, j'ai envoyé un questionnaire de satisfaction l'an dernier aux dirigeants qui ont bénéficié de cette offre. Alors, les retours sont quand même très positifs. C'est 100% de satisfaction quant à la rapidité de la prise en charge et de la qualité de l'écoute. Quant aux propositions, on chute à 76%, 3/4 quand même, de satisfaction. Mais c'est normal parce que toutes les conseils ne sont pas forcément acceptés tout de suite. C'est difficile d'accepter qu'on n'est pas bien et que cela entraîne des conséquences autour de nous. Mais en tout cas, 100% des dirigeants recommanderaient cette prestation à leur entourage. Quelques chiffres, parmi les personnes qui ont pu bénéficier d'un rendez-vous avec moi, bien que autant d'hommes et de femmes ont répondu au questionnaire, il se trouve qu'au final, un tiers d'hommes pour 2 tiers de femmes ont nécessité un rendez-vous avec moi. 2 tiers de dirigeants salariés contre un tiers de dirigeants non salariés. Je pense qu'en fait, les dirigeants salariés bénéficient des visites d'information et de prévention auprès des infirmières ou des médecins du travail et donc sont mieux informés sur les possibilités que vous avez avec votre santé au travail 68. Voici aussi quelques remarques laissées par les bénéficiaires du dispositif. Ces remarques, donc la prise de conscience de mon état psychologique, entendre par une tierce personne ce que j'avais déjà compris mais n'acceptais pas. Je vous laisse lire le reste. Ces remarques nous révèlent quoi? Elles nous révèlent que les dirigeants que j'ai rencontrés se savaient en mauvaise santé, mais ne se prenaient pas de temps pour eux. Parfois, un regard extérieur permet d'objectiver la problématique et de trouver plus facilement une solution acceptable pour soi et également pour l'entreprise.
Il faut comprendre que quand je vous reçois vous en tant que personne, mais malheureusement, je reçois aussi l'entreprise avec vous. Bien sûr, après, il faut appliquer peu ou prou ces solutions que je vous propose. Euh, Vous trouvez ici le QR code que je vais vous laisser afficher 2 minutes pour que vous puissiez faire ce test. Alors, je vous conseille de faire ce test plusieurs fois dans l'année, au moins 3 fois, et de voir l'évolution. Même si vous allez bien, refaites-le 3 mois après. Ça permet de se dire, oui, là, je vais peut-être pas bien. Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça permet aussi de comparer par rapport à l'état de santé de votre entreprise, comment vous vous sentez. Ça permet aussi de voir au fur et à mesure les signaux d'alerte. Parce que oui, en ce moment, je dors pas bien, c'est pas grave. En faisant le questionnaire, oui, je dors pas bien, mais j'ai aussi ça. Puis j'ai aussi ça. Ah oui, en fait, je devrais peut-être consulter mon médecin traitant. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez trouver d'autres renseignements sur notre site internet. Et je vous présente encore les excuses pour l'enregistrement d'hier. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir et à bientôt.